Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, la course au Monsieur Maurice est ouverte. Qui le premier découvrira l'énigmatique Monsieur Maurice? Le bon et loyal Nicolas Leroidec ou bien l'abominable Zorbec Legras, auquel les frères Raphaël et Jules Fauderche sont venus donner un coup de main aussi clandestin qu'intéressé? Tranquillisez-vous, vous n'êtes pas les seuls à vous poser cette angoissante question. Le colonel de Guerlas, qui en principe est pourtant mieux renseigné que vous, se la pose aussi. Alors, mademoiselle Truscott, toujours pas de nouvelles de Nicolas Leroidec et a fortiori de monsieur Maurice? Absolument rien, mon colonel. Et évidemment, s'il n'a rien de spécial à me communiquer, il n'a aucune raison de se manifester. D'autant que la mission que je lui ai confiée n'a rien de réjouissant ni de passionnant. Rechercher un homme sur lequel on ne possède aucun élément autre que son physique pour s'orienter dans telle ou telle direction n'est guère encourageant. Oh, c'est tout de même assez incroyable. Enfin, en haut lieu, on doit bien savoir qui il est, ce monsieur Maurice. Quelles sont ses véritables attributions, enfin, les coordonnées qui nous faciliteraient la tâche. Ah, en haut lieu. Quand j'essaye d'obtenir quelques renseignements, on se défile, on me répond par des lieux communs. Et ça m'exaspère d'autant plus que sans cette histoire navrante, nous aurions pu, vous, mademoiselle Truscott et moi, nous payer quelques jours de vacances. Eh oui, j'avais justement prévu une petite croisière en Italie, en Grèce, en Turquie, la traversée de la mer Rouge, en longueur cette fois, pas en grande largeur, comme Moïse. Madagascar, le Cap, l'Atlantique, remonter les côtes brésiliennes et vénézuéliennes, le canal de Chapeau de Paille, Pardon? oui, de Panama, et revenir par le Pacifique jusqu'au... Oh, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes fait mal? Vaï, c'est en face de Port-Arthur. Oui. Et de là, retour en voiture par la Mongolie, célèbre par ses Mongols à manger de la tarte, l'URSS, la Sologne, avec un P majuscule, l'Allemagne et la Belgique. Et voilà qu'à cause de la stupide disparition de M. Maurice, cette sacrée croisière est foutue à l'eau. Encore qu'une croisière ne s'effectue que très rarement autrement que par voie maritime ou aérienne. Ah oui, c'est bien dommage. D'autant que depuis l'heureuse conclusion de l'opération Tupetla, c'est plutôt calme au Duc. Ah oui, calme, oui, ça trop calme même. Oui, on ne s'occupe que des affaires courantes, des affaires qui, comme par hasard, courent sans moi. On dirait qu'ils m'en veulent tous de ne pas savoir encore mes étoiles. J'ai l'impression qu'ils me boudent et qu'ils en souffrent plus que moi encore. Ah, tenez, moi, Truscott, il y a des moments où j'ai envie de renoncer à tout. Du moment où je voudrais démissionner. Oh, n'en faites rien, mon colonel, c'est un passage à vide, tout simplement. Et votre légendaire intuition étant contagieuse, la mienne me dit que sous peu, vous allez pouvoir donner toute la mesure de vos immenses talents. Les dieux du statu quo vous entendent pour réviser leur position, mademoiselle Truscott. Pendant ce temps-là, Nicolas Leroidec, suivant les sages conseils de l'officier de police qu'il avait rencontré la nuit précédente, entreprenait de visiter tous les lieux dont les noms pouvaient avoir quelque rapport avec l'énigmatique Monsieur Maurice. C'est ainsi qu'il sonna, finlandais bien sûr, comme dirait le colonel, à la porte du centre psychiatrique de Saint-Maurice. Il fut reçu par le professeur Simon, oncle en était, le médecin-chef. Très honoré de votre visite, monsieur Leroidec, et flatté de surcroît, car vous êtes un agent célèbre malgré le secret de votre service. Voyons, que puis-je pour vous? Car j'imagine que ce n'est pas en tant que client que vous voulez me consulter. Certes non, professeur. Voilà, je suis à la recherche d'un très certain monsieur Maurice et j'ai pensé que, en raison de la désignation de votre établissement... Je vous comprends fort bien, monsieur Leroidec, mais vous comprendrez également que, vu le nombre important de monsieur Maurice en traitement dans le centre... Je comprends parfaitement, professeur. Mais le monsieur Maurice qu'il me faut à tout prix retrouver est en vérité un monsieur Maurice qui porte non seulement le nom qu'il mérite, mais qui mérite également qu'on le distingue d'entre tous les autres monsieur Maurice en raison des mérites qui sont les siens, et qui évite de le confondre avec tous les Maurice qui n'ont avec lui de commun que ce prénom de Maurice, lequel prénom a fait de lui son nom, qui n'est autre que celui de monsieur Maurice. Oui. C'est vous dire l'importance qu'on attache dans les hautes sphères politiques, tant artisanales qu'agricoles et diplomatiques, à l'intérêt que comporte non seulement sa recherche, mais également et surtout son heureux aboutissement. Oui. Bon, voyons. Laissez-moi réfléchir un instant le temps de sonder ma mémoire professionnelle, laquelle, il se conçoit aisément, diffère sensiblement de ma mémoire constitutionnelle. Je vous en prie, professeur. Le temps de réflexion est aussi indispensable à la concentration de l'esprit
que l'acide chlorhydrique est indispensable à la solution du problème de l'esprit de sel gaulois. Oui, oui. J'ai peut-être, voyons, je dis bien peut-être, car en la conjoncture, je ne peux me permettre la moindre affirmation catégorique, laquelle en ce cas manquerait totalement d'impératif. J'ai peut-être, dis-je, parmi mes pensionnaires, deux d'entre eux qui paraissent correspondre à la personnalité que vous recherchez. Un instant, je vous prie. Algésiras, envoyez-moi immédiatement du pavillon d'audibilité numéro 6 les Monsieur Maurice 18 et 141. Merci. Nous allons bien voir en nous rendant compte, hein? Et, quelques instants plus tard, un infirmier en tenue de grenadier de l'Empire introduisait dans le cabinet du médecin-chef, le professeur Simon Oncle en était, deux individus d'apparence absolument normale et de taille légèrement au-dessus de la Mayenne, comme on dit à Laval, préfecture du département du même nom. Voilà, monsieur le Roidec, les deux monsieur Maurice dont je viens de vous parler. Est-ce que l'un d'eux vous rappelle celui que vous cherchez? Absolument pas. Monsieur le Roidec, permettez-moi de vous faire remarquer que, cliniquement, il faut se garder de porter un jugement trop hâtif. Mon expérience personnelle en tant que neuropsychiatre m'autorise à vous signaler que certains événements circonstanciels, certains chocs, peuvent apporter une modification radicale dans l'aspect physique de certains individus prédisposés aux changements pathologiques. Le mieux donc est de les interroger séparément et autant que faire se peut individuellement. Voyez, monsieur Maurice, matricule 18. Approchez-vous, oui. Voulez-vous avoir l'extrême obligeance de vous présenter à monsieur, qui est délégué par le ministère des Arts et Lettres, en vue d'établir un rapport sur les origines des épiphénomènes de la récolte du coton dans le Texas. Monsieur le délégué, je m'appelle monsieur Maurice. Mon père s'appelait également Maurice et ma mère Morissette. Mon frère aîné Maurice est directeur de la maison Maurice et Maurice, spécialisé dans le prêt-à-porter et la bonne parole dans la rue Maurice-Utrillo, dans le 18e arrondissement. Et mon frère Calvet est concessionnaire des colonnes Maurice destinées à la publicité théâtrale. C'est-à-dire, monsieur le délégué, que je suis un monsieur Maurice total, intégral et complet. Je vous remercie, monsieur Jules. Monsieur Maurice. Merci, mon ami, merci. À vous, monsieur Maurice, numéro 141. Permettez-moi, monseigneur, de vous signaler que le soi-disant monsieur Maurice que vous venez d'entendre, enfin, n'est qu'un vulgaire imposteur. Le véritable, le seul, intégral, authentique monsieur Maurice, c'est moi, mon général. Oui. En voici la preuve formelle. Tout d'abord, mon nom de Maurice est double, puisque formé de 2 syllabes, Mo et Mahu, et plus loin Aris. D'autre part, je suis natif de Nouakchott, capitale de la Mauritanie, en Afrique occidentale. J'ai fait l'école navale et commandé le Maurice O'His, un fier chasseur de sous-mauriciers. D'autre part, mon arbre généalogique établit que j'ai pour ancêtre Maurice de Thébaïde, qui reçut la couronne du martyr et un confortable pourboire en l'an 303 de notre ère. Mauricius Tiberius, empereur d'Orient, qui subit le mauricide en l'an 602, en étant assassiné, matographe, par le perfide Phocas, avec ses 6 fils qui tous s'appelaient Mauricius Lilius. Enfin, j'insiste, je descends en ligne mauricienne directe de Maurice de Nassau, qui, à l'âge de 20 ans, en l'an 1588, fut nommé par l'influence de Barnaveld, capitaine général et amiral des provinces de Hollande, de Zélande, de Gueldre, d'Utrecht et d'Overijssel. Je pense, monsieur le proviseur, que ces références généalogiques et glorieusement historiques sont plus que largement suffisantes pour justifier mon nom de monsieur Maurice, noblement intégral. Mais ça ne fait pas le moindre doute, monsieur Maurice. Oui. Et tous mes compliments pour votre illustre lignée. Messieurs, je vous remercie. Vous pouvez regagner votre médicale retraite. Qu'un injuste sort me contraint, hélas, de partager avec cet usurpateur roturier de numéro 18. Allez, oui, c'est ça. Au revoir, mon ami. Alors, monsieur le Roidec. Très intéressant tous les deux, mais aucun n'est celui que je recherche. Ah, alors là, désolé, mais je n'ai rien d'autre à vous proposer. Ouais, ça fait rien, ce sera pour une autre fois. Au revoir, professeur, et encore une fois, merci de votre aimable accueil. Mais c'était la moindre des choses. Ah, dites-moi, monsieur le Roidec. Oui. Vous qui avez de puissantes relations. Si vous entendiez parler d'une vacance de poste d'hémorroïde interne dans un centre de distribution sanguine, oui. Faites-moi signe. Oui. Ça m'intéresserait beaucoup et ça couronnerait ma carrière de pelleteur mécanique assermenté et conventionné. Ouais, j'y manquerai pas. Salut, monsieur le chef de gare. Au revoir. Voilà. Quelques minutes plus tard, dans le bureau du colonel. Mon colonel, un message secret pour vous, mon colonel. Voilà, je vais vous l'apporter, ne vous dérangez pas. Non, vous préférez venir le chercher vous-même, peut-être. Voilà. Ouais, bien. Oui. Vous appelez ça un message secret?
C'est une carte postale avec une vue de la rue Mouffetard. Ah oui, mon colonel, mais au verso, on a ajouté à la main carte postale stop secrète et extra confidentielle. Bien. Vous pouvez disposer, Tifris. À vos ordres, mon colonel. Et je suis aussi disposé à être toujours dans les meilleures dispositions à votre égard, mon colonel. Je le sais, mon brave Tifris, je le sais. Allez, allez. C'est de Leroy-d'Ec, mon colonel. Naturellement. Qui voulez-vous que ce soit d'autre que lui et à qui ait pris la fantaisie d'envoyer une carte postale secrète? D'ailleurs, là aussi bien fait, car pour ce qui contient son message carto-postalisé, pas besoin de le décrypter. Le blanchi du chou-fleur n'empêche pas l'épaisseur du brouillard. Alors, ce qui veut dire sans doute qu'il navigue en plein cirage. Ça m'en a tout l'air, et jamais à sa place. Il cherchait d'une mission avec un 100 millième de chance de réussite. Enfin, c'est qu'il fera l'impossible au-delà de toute possibilité. Le brave et loyal Nicolas Leroy-d'Ec a-t-il vraiment choisi la méthode la plus rapide pour retrouver le mystérieux Monsieur Maurice? L'abominable Zorbec-le-Gras, avec l'aide intéressée des frères Fauderche, ne touchera-t-il pas au but avant lui? Le bien triomphera-t-il du mal? La question restera posée très certainement pendant longtemps encore, et en tout cas, jusqu'aux prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage, de porte-clés et de neuropsychologie. Bon baiser de partout! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Jean Bélanger, Pierre Dac, Claude Dasset, Jean-Patrick, Paul Prébois, Laurence Reisner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.